amuse-bouches m'ont mis en appétit. Chauffeur routier, un métier de passionné qui n'est pas piqué des hannetons. Aujourd'hui, en 2024, grâce à son équipement moderne, le chauffeur routier prend la direction du Havre et part pour une semaine de travail avec de l'engouement, de la joie et de la bonne humeur. Allez, le Havre, c'est parti, mon kiki. I wanted to survive. Off somewhere. Une heure plus tard. Ah là, après une petite heure à poireauter, après avoir rencontré aussi des abonnés, dont un qui m'a payé un café. Ouais, je le sais, oui. Et ben j'ai enfin des nouvelles de mon affréteur, je vais pouvoir chercher mon container à TDF. C'est un 20 pieds. J'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit au téléphone parce que forcément avec les copains à côté, bah t'entends pas tout, t'es moins attentif. Et là je peux pas sortir une fois que j'ai mon container si j'ai pas de nouvelles parce que y a la douane. Donc si j'ai pas le destinataire, ça la fout mal. Bon allez, TDF c'est parti. Nom de Dieu, une heure sur place en temps normal, j'aurais fait la gueule ou j'aurais râlé. Mais bon, là, il y avait les copains, on a fait des photos, c'est sympa, on a rigolé. On s'est chambré entre nous. La vie du Havre avec les copains, quoi. Allez, nous, on part en direction de Dijon. Oui, c'est pas mal. Alors Dijon, ouais, hein, la route comme ça, tatati tatata. Ouais, bah ok. Oui, bah c'est vrai que quand on est un grand routier, on apprend à connaître les routes, les courbes, les trous. Ça me rappelle une copine d'ailleurs. Allez, Dijon, c'est parti. Ah ça y est, ma journée est refaite, je suis heureux, je suis un routier comblé. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je viens de croiser mon patron. Et à chaque fois que je le croise, mon patron, je lui fais un petit signe. Coucou patron. Ah là c'est même plus faillot, oui attention, parce qu'il y a le faillot amateur, hein, mais il y a le faillot professionnel. Voilà. Allez, on continue vers Dijon. Ah voilà, bien arrivé à Dijon, enfin Fontaine-les-Dijon, excusez-moi, non en particules. Alors ce qui est top, c'est que j'ai fait qu'une 9 heures, cette nuit je vais pouvoir faire ma 11 heures, et le top du top, c'est qu'à côté il y a un restaurant chinois. Non Kiki, vaut mieux pas que tu y ailles, bonne petite soirée hein. Ah, bon bah, à table, et à demain. Allez les copains, c'est reparti. Bon alors je suis extrêmement déçu par le client, bien que je me sois garé juste à côté, mais j'arrive à l'heure, je me mets à quai, j'ai dit excuse-moi, bonjour, tu sais, avec toute la politesse, hein, tout ce qu'il faut comme manière. Il y a un coin pour les chauffeurs avec toilette, douche et café. Il n'y a que les toilettes, on n'a pas de café. Puis il avait sa tasse, tu vois, à la main là. Penses-tu qu'il m'aurait fait un café avec sa cafetière? Ah moi je peux te dire que les toilettes je les ai trouvées mon gars. Et là je les ai gâtées. Hein. Ah bah je leur ai répondu à un deuxième Titanic. Et je peux te dire que dans mon Titanic, là il y a Rose et Jack, ils auraient pas mouru de froid. Hein. Une attaque chimique mon copain. Bah, c'était mérité. Café. On m'aurait fait un café, ça serait bien passé. Faut me chercher. Bon allez, j'ai appelé mon affréteur, direction Lyon, et puis on verra pour la suite. Pour l'instant il m'a dit direction Lyon. La suite je l'ai pas encore. Ah d'accord. Bon bah c'est pas grave. Allez, Lyon. C'est parti.
Voilà, ça j'aime bien ça. Ah, bon bah j'ai récupéré une boîte moche, mais qui rentre dans ce qu'on appelle le propre, sec, sans odeur, étanche. Donc ça rentre dans les normes pour aller demain chercher de la marchandise à côté de Vichy. Ne double pas sur la droite, monsieur. Non, c'est pas bien. Mange le container dans ta figure. C'est bon, il y en a qui doutent de rien, hein. Allez, Vichy, c'est parti. It's calling me like the rainbow. It's calling me like the rainbow. The rainbow. Et ben voilà, une bonne journée qui se termine. On se retrouve à stationner au fin fond d'une zone économique. Alors pourquoi? Parce que j'ai vu des petits coins sympas. On m'a dit il faut que tu sois au plus près du client pour pouvoir remonter directement au Havre demain. Parce que demain, c'est de la marchandise sensible. Et je dois pas m'arrêter la nuit avec quelque part, à moins que ce soit sur un parking sécurisé. Mais il n'y en a pas 36 000. Donc du coup, ouais, c'est des... Bon, en gros, c'est des cosmétiques. J'ai pas le droit de dire la marque, mais bon... Je le vois bien. Chut, j'ai rien dit. Ah bah non, t'as rien dit. Allez, petite sieste. Puis à demain. 7h30 du matin, on va décoller là dans une minute. On va enlever la caméra tout de suite parce que vu l'endroit où je vais, je crois que c'est un peu surveillé. Donc on va virer ça. On va essayer de rester en bon terme et dans les clous avec ce client pour pouvoir le garder. Je vous reprends tout de suite. Tout de même incroyable ça. Merde! Mais qu'est-ce que t'as à crier merde comme ça? Tu mets plus de temps à attendre pour les papiers que pour le chargement. Des points graves. Le chargement est terminé, les papiers sont faits, direction Le Havre. Container, t'as pas le droit de passer par là? Bah théoriquement moi non plus du coup. Donc là, on va rentrer sur Le Havre. Tout debout comme on dit, 9 kilos, le pied dans la tôle. Allez Le Havre, c'est parti. Bah, j'ai bien mangé. Je me suis arrêté au relais de Beauce. D'ailleurs, je me suis encore tapé la honte. Avant de manger, forcément, un petit tour aux toilettes. Et histoire de noyer la taupe, je sors des toilettes. Hop, je vais dans la salle, je cherche tranquillement une place où m'asseoir pour pouvoir manger. Et puis je me rends compte que j'avais les bretelles qui étaient pas remises. T'avais les bretelles qui pendaient. Les gens avaient tout de suite compris ce que j'étais parti faire aux toilettes. Ah bah oui. Pourquoi louper une si belle occasion de se foutre la honte? Ah mon dieu. Bon allez. Wow, merci la suspension intégrale. Bon allez, direction Le Havre. J'ai posé ma boîte à TNMSC, j'en récupère une autre à TDF pour rendez-vous demain à 11h à Auxerre. Oh, Auxerre. Auxerre, un jeudi, ça me fait passer... Oh non, Paris à la mauvaise heure. Oh, génial. Ça va le faire, Mathieu, ça va le faire. Ne désespère pas, surtout pas. Allez, Le Havre, c'est parti. Si t'es dans la file d'attente de TN, tape dans tes mains. Si t'es dans la file d'attente de TN, tape dans tes mains. Si t'es dans la file d'attente de TN, si t'es dans la file d'attente de TN, si t'es dans la file d'attente de TN, tape dans tes mains. 2 heures plus tard. Bon, théoriquement, en me garant à 18h, je peux passer Paris sans problème, parce que ça me permet de repartir à 3h du matin. Là, je vais chercher ma boîte, il est bientôt 20h. Autant dire que demain, petit retard chez le client. Voilà, c'est des choses qui arrivent, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. C'est vrai qu'avec un peu de piment dans ce métier, ça, tout de suite, ça prend une autre dimension. Hein, ça va aller, Mathieu. Allez, TDF, c'est parti.
ça pousse. Ah bah oui, parce que comme si voilà ça suffisait pas, fallait faire le plein. Parce que avec le fameux AdBlue, forcément, technologie du futur, grande avancée scientifique, hein. Bah fallait remettre de l'AdBlue, sinon je pouvais plus avancer. Oh purée. Bon, du coup, il me reste 1h30 à rouler. On va s'avancer au maximum, bien que ça serve pas à grand chose, mais bon, on verra bien pour la fin de la semaine si ça aura servi. Puis on va se trouver une place pas terrible. Je sais pas où je vais tomber ce soir, mais ça va pas être fou, hein. Allez, la place de ce soir. Oh, suspense. C'est parti. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme Un rêve. Défiant tous les pronostics, Mathieu se mit en route, défiant ainsi toutes les lois de la physique conventionnelle et quantique. Il trouva donc une place à l'ère d'Aviron V malgré l'heure tardive. Il a aussi oublié de remplir son CMR. Ah le con! Ah, à la bonne heure pour partir sur Paris. 6h40, on va être bien. Des bons bouchons parisiens, ça fait plaisir. Il y aura plein de monde autour de moi, que de la bienveillance, que des gens qui sont polis sur la route. Ah, je suis content. Puis Auxerre, ça vend du rêve, hein. Wouh! Allez, Auxerre, c'est parti. Ouais! Ben voilà, client chez qui t'as le droit de faire la sieste, sans problème. Sorti de là, parce que les bonnes nouvelles continuent. Que vois-je? Une station de lavage. Je fais, dis donc, il est pas un peu crado mon camion? Si, il est bien dégueulasse. Qu'est-ce que je fais? Bah je m'arrête. Mes copains, je suis tombé sur une station, mais le camion est comme neuf, il sort d'usine. Hein. Je n'exagère même pas. C'est pas mon genre. Ça fait vraiment plaisir. T'as deux petits jeunes qui gèrent ton camion, t'as les rouleaux, t'as tout. Mais les rouleaux, tu vois, tout tendre. Le rouleau, tu lui fais un câlin, il ne t'irrite même pas. Ah bah je suis bien, je suis refait là. Bon, par contre, tout peut pas être parfait là. Je vais découvrir le port de Gennevilliers en région parisienne. Il faut que je prenne le périph' de Paris. Ouais! Ah bah dis, ça manquait hein. Et tout cela est suivi derrière d'une livraison à Val-de-Reuil pour demain matin. Elle est pas belle la vie. Allez, sur ce, Paris, c'est parti. De Gennevilliers, ouais, Gennevilliers. Check. Eh oui, encore un port à mon arc. Vous avez compris le jeu de mots? Par rapport à une corde à mon arc normalement. Là c'est un port à mon... Ouais, c'est pas grave. Bon, j'avoue qu'il y avait un petit stress au départ, mais finalement les gars sont super sympas. Et bah tiens, la conversation qui reprend. Bah je vous reprends plus tard.
Journée terminée. Bon, ce soir, on s'arrête à Heudebouville. Heudebouville, c'est pas loin de Louviers, dans le 27. Et puis, comme d'habitude, vous savez comment je suis. Je suis extrêmement curieux sur l'origine des noms des villes et des villages. Oh, celle-là va vous plaire. Je sens que ça va encore être épique. Au Moyen-Âge, à côté, ici, il y avait un moine ermite. Même avant d'être moine, il a toujours été très solitaire, ce monsieur-là. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Un beau jour, deux évêques, en quête de connaissances, arrivent ici et puis voient le moine. Le moine avait fait vœu de silence. Les deux évêques vont donc le voir, le saluer et tout, et ils voient un truc bizarre sur le moine et tout, et ils disent « Dites donc, le moine, là, c'est quoi la grosse bosse, là ?» Le moine, ayant fait vœu de silence, n'a pu, pour leur expliquer, que montrer. Il a donc soulevé sa soutane, et là, oh le suspense est à son comble. Ce moine-là avait deux chibres. Les deux évêques se sont donc exclamés « debout !» Ça commence à venir, comme ils se sont exclamés en même temps. Debout, des bouts, là il y a deux bouts. À l'époque, au Moyen-Âge, quand il y avait des gens d'église qui s'exclamaient en même temps, en disant les mêmes mots au même moment, c'était forcément une parole divine, ça venait d'en haut. Donc ils étaient obligés de garder ça, de le faire grandir, de le développer, de le faire connaître, tu vois. Du coup, ils se sont dit, ah ici on va faire une ville avec une église quand même, parce que debout, c'est quand même un miracle. Donc l'exclamation de base, debout, et on met un ville au bout. Voilà, Heudebouville. Ça vient de là l'origine. Putain, c'est génial. Allez, moi c'est douche, manger, dodo. Hein. À demain. Ah, le vendredi. Vendredi, jour de tous les espoirs. Le vendredi, jour de la libération. Ah, ça sent bon. Bon, il est 7h20. On décolle un petit peu tôt, le client est pas très loin. Mais je connais pas ce client, je connais pas les procédures, je sais pas où il faut se présenter. Donc, surprise. Et comme j'aime bien faire les choses, pas envie d'être en retard. Quelqu'un de bon goût. Une lagoune à couper. Allez, Val de Reuil, c'est parti. Bon bah je suis un peu dégoûté quand même d'être arrivé chez ce client là. Pourquoi? Parce qu'en fait à quelques centaines de mètres d'ici il y a le lycée de mon fils qui est en internat. J'aurais pu aller chercher ce matin s'il finissait à 9h. Mais il finit pas à 9h. Bon par contre je suis pas non plus content avec ce client là. Pourquoi? Parce que au départ on m'a dit oui t'as rendez-vous à 8h. Bah tiens bah, j'arrive à 7h30. Tac, je mets du truc pour les pneus pour que ça brille. Impeccable. Puis là ils me disent ah bah non c'est 9h en fait. Et pardon, vous savez qui je suis? Monsieur Normandie. On est chez moi là, ok? Je crois qu'ils ont compris. Ils m'ont pris à 8h finalement. Tout ça pour dire que rendez-vous au Havre dans pas longtemps. Là je bombarde, je récupère ma boîte et week-end. Ça j'aime bien, ça c'est un bon vendredi. Merci à mon affréteur. Allez, Le Havre, c'est parti. Midi et demi. Bon, j'ai attendu un petit peu, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même midi et demi, et là, je suis en route pour la maison. Ce qui est moins fou, c'est que dimanche soir, je dois partir à 1h du mat. Et le dimanche après-midi, forcément, il y a une cousinade. Donc, je vais devoir quitter plutôt ma cousinade. Ah, ça fait un peu chier quand même. Cela dit, j'ai quand même eu une bonne nouvelle, Absolem, que je ne présente plus d'ailleurs. Va être de nouveau papa, il a été conçu chez moi. Ah, en même temps, je lui ai montré comment fallait faire. Allez, bim, tu attrapes comme ça. Ah, enfin, oui, plus ou moins. Oh, que des bonnes nouvelles. Allez, direction le week-end.
Bon, bah ça y est, le camion est vidé, je suis bien rentré. Bon Dieu que ça fait du bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout va bien, il n'y a pas de ragondin. Les chevreuils, ça va aussi. Les orties, un peu moins bien là. Oh putain, la taupe est revenue. Je vais me remercier ma lavande. Non mais qu'est-ce que c'est que cette taupe sauvage là? Mais ouais, mais là aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Attends ma cocotte, j'ai commandé ce qu'il faut. Du pétard mammouth. On fera ça en vidéo d'ici peu. Encore une grosse semaine. La semaine prochaine, 24 heures du Mans camion. Ah bah oui, il faut que je prépare le camion pour 15 jours. Oh putain. C'est bien parce qu'on m'a forcé à venir. Hein. Enfin, en tout cas, on a beaucoup insisté pour que je vienne parce que honnêtement, j'étais mieux là. Hein. Oh Dieu. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne... Oh, c'est quoi ça? Des champignons. Mais forcément, des champignons. Faut pas qu'ils soient comme partout ici. Hein. Vous connaissez les vestes de loup? Bah voilà. Toi, le gros con là-bas avec ta moto, tu es en week-end, je te rappelle. On va finir avec un coup de pioche et faire un trou là, ça va faire de l'engrais pour les arbres. Bon allez, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Bon courage, la prudence et puis à la croisette. Allez, bisous. Ah ouais, je comprends que t'as besoin de causer, mais qu'est-ce que tu l'as foutu en cloque là? Ouais, c'est barré. Bah oui, c'est barré. Bah pension alimentaire. 5 minutes de plaisir. Hein? Combien d'années d'emmerde maintenant? Puis l'autre derrière. Ça va Jean-Marie? Ah, grosse loup! Il y manque un œil, je l'appelle Jean-Marie. C'était très bien. C'était très bien.